Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de me baigner, elle est encore très bonne. L'eau, elle est 9h du matin. Alors c'est pas encore la marée basse, parce que ça sera d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. En tout cas, la playa de la Franca, franchement, il n'y a rien à dire, c'est superbe. Voilà, vous avez pu voir deux petites vidéos que j'ai tournées pendant la cousinade. Et on sait déjà le prochain lieu de la prochaine cousinade. Ça s'est bien passé avec les cousins. Et après, voilà, donc là on va finir ce matin de se préparer et on partira tout à l'heure, fin de matinée, en direction du centre de l'Espagne. Alors on va pas aller dans le centre, hein, vous inquiétez pas, hein, mais on va rester encore 3 jours en Espagne. On rentre que dimanche soir en France, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Allez, de toute façon on a une semaine pour rentrer parce que dans une semaine je serai à la maison et je ferai le bilan, pas à la maison mais à l'endroit où on aura dormi. Allez, je vous rejoins à tout à l'heure. Voilà, un dernier renvoi à la plage. Ça y est, c'est la mer est basse totale. Magnifique, hein. Super endroit pour faire un stop sur un road trip. Et voilà, les derniers renvois ont eu lieu. Et maintenant, nous allons prendre les véhicules et partir direction la montagne. Et on va commencer la deuxième partie de notre voyage. 7 jours et demi pour rentrer. Et ouais les amis, on est arrivé au sommet de cette longue montée. Donc on est dans le parc naturel de la Montana Palentina. Donc on est à La Pernia, dans la zone géographique de Payerne, à peu près 12 communes. Vous voyez, Palencia. Donc là, vous avez alors on est dans la région de Castille et León. Vous avez donc la province de Léon, la province de Valladolid, la Burgos où on était, Cantabria. Donc ça c'est la province de Cantabria, d'Asturia. Regardez, on est juste là nous. Mais je peux vous dire que la montée qu'on a faite, ça a été très dur. C'est au moins 25-26 km de montée. Ah, il y a des endroits où, regardez, Arena de autocaravane. Intéressante. Ah oui, d'accord. J'ai vu donc où c'était. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la vue. Pas encore, il y a un deuxième panneau. Regardez, vous pouvez voir les trucs, les key arcades pour les sentiers. Regardez, là vous avez une partie des sentiers. Allez, maintenant je vais vous montrer la vue. Voilà, on est au Mirador de Piedraluncha. Vous voyez la vue, elle est magnifique, hein. Les pics d'Europe, la Sierra Penasagra. Voilà, c'est magnifique, hein, c'est beau, hein. Et en hiver, c'est il y a de la neige, mais regardez quand même la vue, hein. Donc à gauche, on a les pics d'Europos. Là, on a l'autre montagne. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Super beau. Et là, je peux vous dire que par rapport à la mer, là,
Ce matin on était quoi, 19-20 degrés, on est remonté à 28 dans la vallée et puis maintenant on est à 22. Et en plus, je vous ai montré, il y avait des travaux d'amélioration de la route. Magnifique, c'est vraiment beau. Là-bas il y a la petite petit hameau de 3-4 maisons avec un petit restaurant, puis ensuite en face vous avez la province des Asturies. Et là vous avez l'autre partie de la montagne. On est vraiment au bout. Nos troupeaux de vaches, je peux vous dire qu'on en a vu un paquet. Franchement, voilà, l'Espagne a beaucoup de choses à montrer. Et là, je vous dis, là, moi je suis déjà venu, hein, comme je vous dis, en Espagne, hein, quelques fois. Mais ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu. Mais là, je peux vous dire qu'il y a des petites pépites en Espagne qui sont vraiment bien. Et là, on est allé voir le grand village là qui est en bas. Alors c'est Presto, je crois que c'est ça, Pesto. Là, il y avait trop de monde, c'est pas possible. Donc il faudra venir hors saison. Allez, moi je vous laisse, on va aller manger un petit peu, puis ensuite on a encore une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver dans l'endroit où on va passer la nuit. Un long montée, hein, on est à 1357 mètres. Et regardez, je vais vous montrer juste. Alors, je vais vous dire ce que c'est que ce pèlerinage là, mais bon. Regardez, 15 km 4h18 PC Gorgo et Santo Tobio de Libellena, 39 km 11h10. Ah, je vous dis, il y a de la marche ici à faire. Hein. Et alors en hiver ici, c'est la neige. Hein. C'est magnifique, franchement, super endroit. Allez, on va manger. Alors juste pour info, au fond, on voit la Peña Villa. C'est à 2617 mètres, mais ce n'est pas le sommet des monts Contravit, puisque je vous ai dit, c'est presque 2650 mètres. Non, franchement, superbe vue. Et maintenant, nous, on va finir la route. Et on a encore 50 km. Et on est maintenant dans le versant sud des monts du Cantabrique. Allez les amis, on est à Saint-Salvador de Contenuma et je peux vous dire que le paysage a complètement changé. Hein. On était tout à l'heure dans un paysage où il y avait vraiment l'humidité qui était là et on voyait la végétation, et là moins d'humidité. Allez, on va aller voir l'église. Et pour information, donc il y a bien un chemin de pèlerinage comme je vous ai dit, sauf que ça part de Palencia, donc la capitale de la province qui est ici, pour aller jusqu'à Santeros, comme je vous ai montré là dans le panneau, qui était le final, qui était le sanctuaire final. Ah, regardez-moi ça. Et ici, on est sur, là on a ce fameux chemin là. Là c'est l'église de Salvador. Là on a le chemin qui est ici, et il y a un autre chemin. Regardez. Je vais vous montrer, j'ai le parcours du chemin avant de vous montrer l'église. Voilà, c'est le Camino Labiengo Castellano. Donc Palencia ici. Hop. Et puis vous remontez Formistera avec le Camino de Santiago. Hop. Hôtesse où on a vu ce village. Et là on a la Santo Toribio de Liabena. Voilà, un pèlerinage. Regardez là, on a l'étape 8, 9, 10 et 11, hein, les dernières étapes. Et à partir d'ici, il y a 4 étapes, non? Il y a combien? Non, là, à partir d'ici, il y a 3 étapes. Encore. Hop. Je vous montre. Voilà, et ça date depuis 1512. Allez, on va faire un petit tour vite fait de l'église. Et là, nous, on s'est arrêté parce qu'il y a une aire de service ici. Donc, on est en train de faire nos eaux. Vidanger les eaux grises et réalimenter en eau propre.
voilà, j'ai pas pu visiter l'église parce qu'il y a des horaires précises et en plus il faudrait avancer un peu d'argent, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai oublié de vous dire, il y a aussi un autre camino qui passe ici. C'est le camino de Santiago. C'est en fait, vous savez, le fameux camino que je vous ai dit qui se trouve entre le camino Norte qui est ici et le camino Frances qui est par là. Parce que la Meseta se trouve un peu plus loin là-bas. Parce que là on est quasiment au même niveau que Burgos qui est par là. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve un peu plus loin sur la route. Et voilà les amis, nous sommes à Aguilar de Campo, une ville qui nous accueille avec des fences installées, des tables de tabouret, des fences de laver hors voiture, des versets de liquide en dehors de la grille. Voilà, donc franchement c'est pas mal. Et là vous avez tous les points d'intérêt de la ville. Donc on a une ancienne zone de fortification. On a quelques monastères. Il y a 3 musées. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sites touristiques, on va dire bâtiments. Et il y a 6 points religieux, c'est ça, dans 7 points religieux, avec un monastère ici à visiter. Et puis il y a même, regardez, vous pouvez voir où manger, où dormir, plutôt où manger surtout. Voilà. Bien sûr, autre point d'intérêt, il y en a 3. Il y a aussi 3 musées et il y a au moins 7 intérêts industriels. Voilà. Petit air, regardez, hop, quelques informations ici. Là, vous avez la zone de vidange. Et quelques informations ici. Allez. Nous on va se reposer 5 minutes et ensuite on va aller visiter la ville. Et voilà, maintenant on va aller faire une visite dans la ville. On va voir quelques monuments, c'est tout. Hein. Petite balade de presque fin d'après-midi parce qu'il est plus de 4 heures déjà, hein, mine de rien. Et oui, mine de rien, parce que ce matin, bon, comme je vous ai dit, je suis allé, après avoir petit déjeuner, on est parti avec mon père et un de mes oncles au bord de mer. Je me suis baigné au bord de mer, mais c'est l'océan Atlantique, c'est le golfe de Gascogne. Me baigner, ensuite on est rentré, on a fait ce qu'on avait à faire, ensuite on est allé voir la famille pour leur dire au revoir, parce qu'ils n'étaient pas dans le camping où on était, c'était dans un hôtel à 400 mètres. Et puis nous on est retourné au camping, on est retourné à la plage avec ma soeur et puis ses enfants, son mari, et encore d'autres enfants de cousins cousines. Et puis ensuite on est retourné au camping et on est parti, il devait être 11h30 du camping. Voilà. Là où on a mangé, on est arrivé à 2h, donc le temps de faire des petites courses, plutôt de manger. Et puis ensuite le temps d'arriver ici dans le village pour aller faire des courses. Alors village non, c'est une petite ville quand même. Hein. Voilà, et puis maintenant on s'est reposé un tout petit peu. Et maintenant on va aller visiter un peu avant de finir notre journée dans le camping-car. Regardez, on a encore quelques sommets qu'on voit de la cordillère du Cantabrique, ou les monts du Cantabrique. Là on a la rivière là. Et donc on est au sud de tout ce massif. Et on est à peine 100 km de la côte. Mais nous on a fait 140 bornes aujourd'hui. Voilà. Et demain on va faire 80 ou 90 bornes pour aller dans la commune, la grande ville qu'on va visiter. Avant de refaire à peu près la même distance
pour aller à l'endroit où on va dormir. Voilà, voilà. Et la meseta, attendez, hop. La meseta, c'est par là. Là, on est quasiment au nord de la meseta. On n'est pas encore dans la meseta, mais on s'y approche. J'ai pas le nom de la rivière. Je vous le dirai tout de suite après. Mais c'est un affluent du Douro. Et il se rejette dans le Douro juste après Valladolid. Voilà, c'est la rivière Pissegarde. Et cette rivière-là, je vais la rencontrer quand je ferai le Camino. Après Burgos. Collégiale de San Miguel. Et là, on était sur un ancien bâtiment qui se trouvait ici. Voilà, on fait vraiment un petit tour dans la ville, hein. Mais il y a vraiment un problème, c'est qu'il y a énormément de magasins qui sont en vente, hein. Je ne raconte pas le nombre de magasins qu'on a eu. Donc, c'est le problème de la désertification de l'exode rural. Même ici, dans des villes, ça c'est une petite ville moyenne. Ben les amis, hein, je parle de Compostelle à chaque fois. Ben là j'ai un autre camino. Ici le Camino d'Ovidado de Santiago. Ovidado de Santiago. Donc on est sur un chemin de Compostelle. Donc il y a des parties de l'ancienne muraille qui sont toujours présentes. Bon, si vous avez compris, toute l'eau qui arrive, c'est des monts Cantabriques et c'est aussi utilisé pour l'agriculture. Bien sûr, l'alimentation en eau des populations, mais surtout l'agriculture. Alors les amis, donc Aguilar de Campo, franchement, nous on a fait une petite visite. Il y a encore pas mal de monuments à voir et à visiter. Je vous ai dit, il y en a plus d'une quarantaine. Mais là, on a pris une petite décision. On va essayer de voir si on va pas avancer encore un peu plus pour trouver un endroit un peu plus sympa. Parce que bon, voilà, c'est bien pour s'arrêter, pour aller visiter la ville. Ça, c'est pas un problème. Pour y dormir, on n'a pas. Voilà, on verra, on ne sait pas encore. Je dirais au cours. Donc voilà. Mais on arrive quand même à la fin de la journée. Il est plus de 5 h, là 5h30 bientôt. Voilà. Et là on suit l'un des influents du Douro. Et allez, on se retrouve bientôt. Bon, vous avez compris, on a changé d'endroit les amis. On est à Stroguecudo. Et comme ça demain on sera à 50 km de Burgos. Là où on va.
Bon bah les amis, regardez le paysage magnifique. Bah voilà, après cette journée de cette matinée, on a dit au revoir à la famille. Et ensuite, on est monté au col, à 1357 mètres. Bien mangé, puis ensuite, le temps d'arriver à Quillard de Campo. Belle ville, mais alors beaucoup de choses à vendre. Malheureusement, le site nous plaît pas. Et donc on a trouvé ce petit site qui nous paraît fort sympathique. Voilà. Demain, on reprend la route. Direction Burgos. On va rester sur la ville de Burgos dans la journée de demain. Et puis après, on ira trouver un endroit pour dormir. Et enfin, dimanche, alors on a changé notre programme. On va rester en Espagne dimanche. On rentrera que lundi en France. Donc on ira tranquillement de là on va dormir jusqu'à Pampelune avec 2-3 visites sur la route. Et ensuite bien sûr Pampelune. Et ensuite lundi on passe d'Espagne en France et on rejoint directement, tranquillement, avec plusieurs arrêts jusqu'à notre prochaine destination. Celle qui était prévue pour lundi soir. Regardez, je vais vous montrer les montagnes, c'est magnifique. Alors là cette partie, elle est un peu... c'est un peu haut. La partie basse est meilleure. Donc c'est pas la Meseta, hein. On n'est pas encore dans la Meseta. Meseta, je vous l'ai dit, c'est après Burgos, c'est 2 jours de marche, 3 jours de marche après Burgos. Donc là, mais ça c'est le paysage que je vais rencontrer sur le Camino. Quand je partirai de Puerto Larena jusqu'à Burgos. Allez, regardez, je vais vous montrer en zoomant. Et voilà le massif. Allez, c'est sur cette image que je vous laisse. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.